Bonjour chers spectateurs de la chaîne Crossmota. L'idée de ce sujet a été suggérée par André Schmackhoff. J'espère avoir bien prononcé le nom de famille. André, merci pour cette bonne idée. Dans ce reportage, je voudrais vous parler de motos uniques, intéressantes et extrêmement rares, créées par le talentueux allemand Michael Krauser. Bon visionnage. Au départ, cette vidéo mûrissait dans ma tête comme une revue du modèle de moto Krauser-Damani. C'est une conception très intéressante, mais ce n'est pas une moto avec sidecar au sens habituel. La Damani, c'est plutôt un trike, et si vous voulez, une voiture à 3 roues. Et sur le plan de la conception, elle ressemble en partie à la Zeus Sidebike, dont j'ai récemment fait un reportage. Une petite fiche pour cet épisode vient d'apparaître. Pour comprendre pourquoi la conception est ainsi, il faut d'abord se familiariser un peu avec la personnalité de Michael Krauser. Et un simple aperçu du tricycle ne suffira pas. Commençons, comme cela arrive parfois, par le commencement. Cette histoire commence en 1926. C'est précisément cette année-là, non loin de Munich, que Michael Krauser est né. Son père dirigeait une entreprise de réparation de moteurs, ce qui a poussé le jeune Michael à se passionner pour ces pièces métalliques imprégnées d'essence et d'huile. Et peu de temps après, il s'est passionné pour les courses. Et déjà en 1948, à l'âge de 22 ans, Michael a commencé à participer à des courses de moto avec sidecar de la marque BMW. Il possédait aussi une imitation avec un moteur JAB, en plus de la BMW. Cette moto avait un empattement particulièrement court. Elle avait été spécialement conçue pour les pistes sablonneuses. Globalement, Krauser a beaucoup réussi en compétition. Avec le soutien de son père et de bonnes pièces détachées, cela n'est pas surprenant. 4 années de suite, de 1955 à 1958, il est devenu champion de la RFA dans ses courses. Remarquez qu'à l'époque, les sidecars de course étaient équipés d'un système permettant d'incliner le panier, et c'était le passager qui contrôlait cette action. Cependant, ce schéma complexe n'a pas fait ses preuves, et par la suite, les ingénieurs sont revenus à une fixation rigide standard et à la capacité du passager de se pencher du bon côté au bon moment. Ensuite, Michael s'est aussi tourné vers l'ingénierie en plus des courses. La moto de course BMW, conçue par Krauser, pilotée par Max Deubel et Emil Hörner, a remporté la victoire à 4 reprises de 1961 à 1964. En somme, petit à petit, grâce à sa persévérance, son talent et son esprit d'ingénieur, Krauser est passé de pilote à manager d'équipe de course. Dans les années 70, il quitte le sport et commence à fabriquer des systèmes de bagages et des valises pour motos, principalement pour BMW. Dans ce domaine, il était l'un des meilleurs et offrait des conceptions innovantes et pratiques. Mais imaginez à quel point cette activité était ennuyeuse pour Krauser, après 2 décennies passées dans la compétition. Il voulait écrire l'histoire de la moto, créer. C'est pourquoi, après avoir travaillé un peu avec les valises et gagné une certaine somme d'argent, Michael décide de réaliser son rêve, à savoir construire une moto. Et comme il a passé toute sa vie à rouler et à bricoler des motos BMW, le choix de la base pour construire son rêve était évident. Le premier fut la moto Krauser MKM 1000 en 1980. Pour cette construction, Michael a utilisé le moteur, la transmission, le système électrique, les freins et la suspension de la BMW R100 RS. Le cadre de cette moto est un chef-d'œuvre de Krauser, qui voulait développer les technologies des cadres allemands. Avec le soutien de la société d'ingénierie HPN, fondée par Alfred Alfeld, Klaus Pepperl et Michael Neyer, et en utilisant la conception assistée par ordinateur, qui était nouvelle à l'époque, ils ont créé un cadre composé de 52 tubes droits et 4 tubes courbés en acier chromolybdène. Au total, il y avait 150 points de soudure. Le cadre de type treillis ne pesait que 11,6 kg, soit 6 kg de moins que le cadre BMW d'origine. D'autres modifications que le cadre ont été apportées. Si l'on regarde de plus près, plusieurs exemplaires sont équipés du moteur d'origine de la R100, tandis que certains ont le même moteur mais avec des culasses de cylindres particulières. Ce sont des culasses à 4 soupapes, spécialement conçues pour BMW par le héros de cette vidéo. Et Krauser les proposait même sur le marché comme kit de préparation moteur. Un tel moteur boxer à 4 soupapes équipé de carburateurs, dès leur taux de 40 000 développait une puissance maximale de 72 chevaux.
C'était suffisant pour propulser une machine de 225 kg à une vitesse maximale de 220 km/h. En plus de cela, le MKM 1000 se distinguait par une bonne maniabilité et une fiabilité allemande, mais il coûtait trop cher. Ce n'est pas vraiment surprenant pour une production en petite série. En 3 ans, c'est-à-dire jusqu'en 1982 seulement, 237 exemplaires de ces motos ont été vendus. Les motos classiques sont un loisir onéreux. Pour gagner du temps et vous concentrer sur vos passions, investissez pour que votre argent travaille pour vous. Au lieu d'essayer de prédire l'évolution du marché, j'aimerais vous montrer comment investir sans être rivé à la bourse et comment vous pouvez obtenir jusqu'à 350 € de bonus. Parce que je veux investir dans quelque chose qui offre des résultats constants, j'ai choisi Mintos avec Mintos. J'investis dans des prêts pour gagner des intérêts, sans être impacté par les variations du marché boursier. Tout est simple et prévisible. Le rendement attendu est fixé à l'avance et les paiements arrivent chaque jour, comme un moteur qui tourne régulièrement. Vous choisissez le rendement, le risque, la durée. Tout est sous votre contrôle. Il existe même des portefeuilles automatisés, donc vous n'avez pas besoin de tout surveiller en permanence. La diversification aide à ce que tout fonctionne sans accroc. Le rendement moyen des prêts est de presque 11%. Mintos fonctionne depuis 2014 avec plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Et comme vous venez par cette chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Cliquez sur le lien ou scannez le QR code pour l'obtenir. Arrêtez de deviner, commencez à gagner, ne manquez pas cette chance. En plus de ses efforts dans le secteur civil, Michael ne s'est pas éloigné du domaine de la course. L'équipe Cruiser Racing Team a été formée en 1980 et la même année, Tony Mang a remporté le titre de champion du monde dans la catégorie 250 cm3 sur une moto Cruiser. En 1982, Cruiser a pris la tête du département de course de Kreidler et 2 ans plus tard, il a dirigé toute l'équipe de course Sundap. Cruiser a commencé à développer ses propres moteurs et a même créé sa propre moto d'usine avec un moteur de 80 cm3 avec laquelle Peter Eitel a connu un grand succès. Lorsque la catégorie 80 cm3 a été remplacée par la catégorie 125, Cruiser a construit une telle moto pour Adi Stadler, avec laquelle Adi a immédiatement commencé à marquer des points au championnat du monde. En 1984 et 1985, Cruiser est devenu champion du monde des pilotes et de 1985 à 1989, champion du monde dans la catégorie des constructeurs. En 1985, Cruiser a développé un moteur à 4 cylindres R4 pour les courses avec sidecar. Sur un sidecar équipé d'un tel moteur, Webster et Hewitt ont remporté le titre de champion du monde en 1987. Le moteur de 500 cm3 développe 136 chevaux à 12 000 tours par minute. Il était d'une légèreté absolue et ne pesait que 36 kg. Le revêtement des cylindres du moteur en magnésium était fait d'une céramique spéciale résistante à la chaleur. Lors de sa première sortie, Rolf Biland a réussi à prendre la première place avec ce moteur au Grand Prix d'Assen. En collaboration avec la société Bosch à Munich, la société Cruiser a développé en 1988 un système mécanique d'injection de carburant dans le collecteur d'admission pour les moteurs 2 temps. Ce moteur a été utilisé pour la première fois le 28 août 1988 à l'occasion du Grand Prix moto en Tchécoslovaquie et développé une puissance de 140 chevaux. En plus des sidecars et des motos de course sur circuit, Michael a également abordé le sujet du speedway. Dans les années 80, il a essayé d'équiper les motos de speedway de moteurs 2 temps de 250 cm3 provenant de Suzuki et KTM, mais cela n'est pas allé plus loin que les prototypes. Le sommet de la création civile dans la seconde moitié des années 80 a été atteint avec les tricycles Cruiser Domani, également produits en petite série en France sous licence AGF Motorside. Ce n'étaient pas juste des motos à sidecar. La base de la conception était un cadre maison en tube fin, un moteur issu de la brique volante BMW K1100 et une suspension avant à levier au design futuriste. La machine était vendue en Europe et au Japon, mais la majeure partie est restée précisément au pays du soleil levant. Et ce n'est pas surprenant. Imaginez la joie des Japonais lorsque ce qui existait déjà et était populaire dans les animés, les mangas et le cyberpunk a pris forme dans la réalité. Par la suite, les machines ont été améliorées et équipées de moteurs K1000 200 RS développant jusqu'à 150 chevaux. La suspension et la transmission rendent le Domani aussi maniable qu'une voiture.
surtout avec les pneus larges avec lesquels il était vendu. La moto est équipée d'un porte-bagages qui occupe l'arrière de l'engin. Même un spoiler était disponible en option. Et pour les amateurs de folie technique, une version turbo de la moto était même proposée. Les informations sur ces engins sont rares. La plupart des sources estiment qu'environ 100 exemplaires de ces engins uniques ont été produits. À la fin des années 80, la production du Domani a été arrêtée. En février 1991, Michael Krauser est décédé d'une insuffisance cardiaque. Aujourd'hui, l'affaire est poursuivie par son fils Michael. La plupart des motos de l'équipe de course Krauser peuvent désormais être vues dans le musée de l'admirateur de Krauser, Manfred Wirth, à Pleisselheim. Voilà mes amis, l'histoire d'un pilote talentueux et déterminé, ingénieur et constructeur de motos venu d'Allemagne. C'est l'histoire d'un homme véritablement dévoué à sa passion, aux courses et aux motos technologiques. C'est ainsi que mon récit touche à sa fin. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Le meilleur soutien à mon travail a toujours été, est et sera votre activité sous forme de commentaires, de likes et de partages. Vous étiez avec la chaîne CrossMoto. À bientôt.